Moi, j'en ai aujourd'hui qui partent en allant dans un pays où ils vont payer plus d'impôts. Ça paraît fou. À partir du moment où on fait la chasse aux abus, ce qui est, moi, je trouve une très bonne chasse dans l'absolu, Oui. mais la chasse aux abus devrait être le précaré de l'administration fiscale dans sa phase de contrôle. Elle a des outils pour contrôler et redresser les abus. Le fait de le mettre dans la loi, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a identifié tels abus. Mais l'année prochaine, on va en identifier d'autres, etc., etc. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ce manque de stabilité. Aujourd'hui, on a des contribuables, des clients, qui décident de partir de France. Alors, il y en a qui partent pour des raisons fiscales, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et je dirais, ceux-là, je les laisse de côté. Moi, j'en ai aujourd'hui qui partent en allant dans un pays où ils vont payer plus d'impôts. Ça paraît fou. Mais ils payent plus d'impôts en ayant la certitude que l'année prochaine, ils payeront le même impôt. Dans 5 ans, le même. Dans 10 ans, dans 15 ans. Je fais l'exemple de la Suisse ici. La Suisse n'est pas un paradis fiscal. Notamment, après, il y a des cantons, a priori, personne ne souhaite particulièrement habiter de prime abord, qui ont des avantages fiscaux très particuliers. Mais la Suisse, vous allez à Genève, vous avez un impôt sur la fortune qui est de 1%, qui n'est pas plafonné, parce que les règles sont comme ça là-bas. Ça coûte plus cher qu'en France. Mais il y en a qui y vont pour un climat sociétal, pour des questions de santé, mais aussi pour cette stabilité fiscale.